Bienvenue dans Entremêlés, le podcast qui démêle vos questionnements relationnels. Chaque semaine, je reçois un ou une invitée à qui je raconte une de vos histoires de manière anonyme et ensemble, nous tentons d'apporter des réponses à vos questionnements. Et cette semaine, j'ai l'immense plaisir de recevoir Lorraine. Lorraine, tu te définis comme une passionnée de l'image, tu explores la photographie et la direction artistique comme de véritables terrains d'expression. Tu évolues à la croisée des médias, de la production et des arts visuels, et à seulement 26 ans, tu as déjà lancé 2 médias culturels, Scald et T'as le temps. Est-ce que j'ai tout bon? Tu as tout bon, Noémie, merci. C'est un plaisir d'être sur ton podcast aujourd'hui. Trop bien, je suis ravie de t'avoir. Première petite question, donc l'idée de ce podcast a été un petit peu briefée, c'est de te raconter, des histoires. Sur une échelle de 1 à 10, tu à quel point, tu raconter ou écouter des histoires avec tes potes? Alors, je vais dire, franchement 10. 10, OK. Je dis souvent que j'ai, 2 oreilles et une bouche. C'est pour écouter 2 fois plus que parler. OK, Je suis, toujours à l'affût ça de marche. potins plus ou moins intéressants de n'importe qui. D'accord, et tu penses que tes potes te considèrent comme une bonne, oreille justement ou 2 bonnes oreilles? J'espère, je pense, parce que, ils continuent toujours à se livrer à moi et puis j'ai des situations aussi où il y a des gens que je ne connais pas, qui se livrent, que ce soit en soirée ou, dans n'importe quelle situation. Je peux avoir des conversations assez, profondes avec Deep. des gens. OK. Ouais, et Ouais, ça donc me tu fait penses que plaisir. t'inspires, enfin moi en tout cas, de ce que je connais de toi, effectivement, t'inspires la confiance et les gens se livrent du coup assez facilement, quoi. Ouais, j'adore poser des questions. Je OK, suis assez curieuse. trop chouette. Bon, bah, tu l'invitée parfaite. Génial. Si ça te va, on peut commencer? Je te raconte, l'histoire? C'est parti. C'est parti. Alors aujourd'hui, on va parler d'amour, d'amitié, de drame et de mariage avec l'histoire de Zoé et de son amie Julie. Aujourd'hui, Zoé et Julie ont respectivement 28 et 29 ans. Elles se connaissent depuis la naissance. En fait, leurs mères, ont grandi dans le même immeuble quand elles étaient petites. Elles sont restées super copines et du coup, elles-mêmes sont très potes. Zoé, elle considère un peu Julie comme, une cousine ou, une sœur. Tu vois, elles ont passé toutes leurs vacances ensemble, depuis qu'elles sont petites. Elles partagent plein de souvenirs en commun et même si elles se voient pas hyper, hyper souvent, quand elles se retrouvent, elles retrouvent vraiment leur amitié fusionnelle. Au fil des années, en grandissant, force est de constater que Zoé et Julie ont pris des trajectoires de vie un peu différentes. Pour te donner un peu de contexte, Zoé, elle est née et elle a grandi à Paris intramuros. Elle a fait des études assez longues et au cours de sa vingtaine, elle a eu plusieurs petites histoires d'amour, elle est pas mal sortie et aujourd'hui, elle bosse à Paris dans un grand groupe. OK. Julie, de son côté, elle a grandi un peu en périphérie de Paris. Elle aspire à vivre, justement, soit en banlieue, soit à la campagne. Elle est en couple avec le même boy depuis qu'elle a 19 ans et elle voudrait fonder une famille assez rapidement. Voilà pour, Le contexte. nos 2 profils. Est-ce que toi aussi, tu as des potes que tu connais depuis que tu es toute petite ou depuis que tu es assez jeune et tu dis que si vous vous étiez rencontrés, enfin qu'aujourd'hui, il y a peu de chances que vos chemins se soient croisés si, vous vous rencontriez à l'âge adulte? Oui, oui, complètement, et je me suis même posé la question aussi. En fait, c'est pas je les chemins de vie enfin, pour moi, il y avait ce un peu pendant longtemps, j'en ai un peu voulu à des potes de cette question d'ambition, enfin, la définition de l'ambition et comment tu voyais ta vie. Par exemple, j'ai des copines qui, comme le profil de Julie, préfèrent une sécurité, Ouais, ont eu, peu d'histoires, d'amour, mais des trucs plutôt sérieux, veulent un travail, sans penser, carrière, sans penser ouais, un peu risque, et pendant longtemps, je me suis posé la question: «Mais est-ce qu'on est vraiment faites?» Puisque moi, de mon côté, c'était pas trop le même profil. ouais. Pendant longtemps, je me suis dit: «Mais, on n'est plus du tout les mêmes personnes, on n'évolue pas pareil», et en fait, en grandissant, on se rend compte déjà que la vie, elle est hyper compliquée et de construire une vie, c'est déjà super compliqué, et en fait, tu acceptes totalement, et je trouve ça très intéressant d'avoir ces 2 types de profils. Ouais, complètement. Ça veut pas dire qu'il y en a une qui est plus bancale Ouais, qu'une autre, mais les 2 profils sont intéressants, et en fait, c'est surtout des femmes qui sont toujours dans ma vie et on peut en plus s'apporter ouais, bien chacune sûr. des choses différentes. Ouais, Et c'est c'est juste ça que des j'aime, aspirations différentes et complètement. bah, c'est exactement ça, pour, Zoé et Julie. Donc justement, pour revenir là-dessus, comme je te disais, donc Julie, elle est en couple avec le même garçon depuis ses 19 ans et en fait, pour te redonner un peu, là encore de contexte, Julie, elle a vécu des années de collège-lycée un peu difficiles, surtout au collège. En fait, elle a eu sa phase de puberté assez tôt, donc assez rapidement de la poitrine et assez rapidement les moqueries qui vont avec, de la part des garçons et cetera, ce qui a été assez dur à vivre. Au lycée, ça a été mieux. Elle s'est constituée une vraie bande de potes dont elle est restée très proche, encore aujourd'hui.
C'est un peu le groupe hyper soudé où tout le monde finit par sortir un peu avec tout le monde, tu vois? Un peu à la Friends, Mmh je sais pas si tu vois un peu la DA. mh. Et de son côté, elle a eu 1 ou 2 amourettes, mais rien de très sérieux. Toi, tu gardes un bon souvenir de tes années de collège-lycée? Oui, Oui. oui, un bon souvenir. Un peu bordel, c'est exactement ça, tu sais, le groupe, on dirait qu'on est tous en colo et tout le monde finit par sortir avec tout le monde. Mais ça oui, c'est ça. Mais en vrai, un bon souvenir. Bah, en fait, plus on avance dans la vie aussi d'adulte, plus je me rends compte que c'était, quand même pas mal, cette légèreté, Ouais. on avait beaucoup moins de problèmes. Enfin, on s'occupait juste de savoir qui on allait embrasser à la cantine Ah ouais, carrément. J'étais plus et qui on allait marier avec qui. Mais franchement, non, des très bons souvenirs. OK. Alors qu'elle avait 19 ans donc, en 2015, une des copines de Julie a ramené à une soirée 2 pièces rapportées, enfin 2 gars qui faisaient pas partie de la bande, quoi. OK. Et en fait, cette soirée-là, Julie, quand elle a croisé le regard de Martin, qui était un des 2 garçons, elle a immédiatement flashé. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber, genre, amoureuse ou sous le charme au premier coup d'œil? Ça, c'est hyper intéressant comme enfin, un peu la question du coup de foudre, Ouais. que moi je n'ai jamais vécu. J'ai jamais au premier coup d'œil, je peux être très vite, emballée, par quelqu'un, par sa prestance, et il va rien avoir d'attirance, enfin, il va pas y avoir une attirance, pour créer une histoire de couple ou quelque chose comme ça, mais je peux être très vite, ouais, attirée par une personne pour, la personnalité qu'il ou elle a, mais pas de coup de foudre, d'un coup. Toi, tu as un peu vécu Non, je ça ou suis pas? assez d'accord avec toi. En fait, moi, je crois que j'associe déjà, je pense énormément la beauté en fait, j'ai du mal à trouver quelqu'un de beau si je le trouve pas beau intérieurement, Oui. et donc quelqu'un qui plastiquement est parfait, si je le trouve, je sais pas drôle ou pas sympa, en Ouais. fait, très vite, la beauté plastique, s'efface, complètement à mes yeux, quoi. Oui. Mais oui, je suis d'accord avec toi, ce côté, le monde s'arrête de tourner. Alors le côté idylle d'un soir, ça va super vite et tu t'attaches juste à un Oui. physique le temps de quelques heures. OK, mais pour moi, c'est pas un coup de foudre. Bon, si je reviens à Zoé, qui va être quand même notre personnage principal de l'histoire. Enfin, en tout cas, c'est Zoé qui m'a raconté, qui m'a confié son histoire. Au fil des années, elle a eu l'occasion de rencontrer donc la fameuse bande de potes de Julie, puisque Julie organisait des anniversaires, des soirées, des trucs comme ça. Sur le papier, c'est pas 100 son style de potes. C'est une bande de potes hyper festive, ils boivent beaucoup, ils font grave genre des soirées déguisées et tout ça. Zoé, elle a un profil plus réservé, mais elle s'entend bien avec eux, voilà, elle les voit occasionnellement et elle les aime bien. Et donc elle a eu l'occasion évidemment de rencontrer le fameux Martin. Elle décrit Martin comme un mec physiquement assez mignon, hyper souriant, très calme, super gentil, mais elle a du mal à trouver d'autres adjectifs que gentil pour le définir. OK. De ce que je comprends, au fil des années, elle est pas trop parvenue à développer une relation hyper profonde avec lui. Genre, ils ont pas trop d'intérêts en commun. Zoé me dit qu'il est un peu geek. C'est un grand fan de jeux vidéo et de manga, ce qui est pas un truc qui intéresse particulièrement Zoé. Mais voilà, à ses yeux, ça reste un mec bien, hyper sympa, hyper gentil, voilà. Ouais. Après leur rencontre, Julie et Martin décident rapidement d'emménager ensemble. Et après 3 ans de relation, ils adoptent un chien. Ils s'embarquent ensuite dans un projet de plus grande ampleur, puisqu'ils décident de contracter un emprunt et d'acheter ensemble une maison sur plan. OK. 1er step, le chien. Premier step, le Ouais. chien quand même. Il y a un vrai truc en Qui commun, quoi. Ouais, Il y a une responsabilité. C'est totalement. juste avant En mode l'enfant, un peu mais il y a prébouffer l'enfant, exactement. exactement. On se teste, avec un animal. Mais au même moment, Julie va se confier à Zoé et lui avouer qu'elle a quelques doutes sur son couple. Elle, c'est une fille qui a un fort caractère, qui est hyper dynamique et elle semble s'ennuyer un peu. Elle reproche à Martin d'être un peu trop casanier, pas assez entreprenant, sexuellement, c'est pas le feu. Elle va aussi glisser à Zoé qu'il lui arrive de trouver, certains collègues parfois assez attirants. OK. Toi, si tu étais à la place, de Zoé, qu'est-ce que tu dirais à ta pote Julie qui s'apprête à, du coup, s'embarquer dans le projet d'une vie et d'acheter une maison, avec son gars? Et qui pourtant n'a l'air pas, À donf. à donf, Ouais. emballé, qui même regarde un peu ce qui se Ouais. passe ailleurs. Moi, je lui dirais de le vivre. Après, c'est évidemment là, on parle de sujets où il s'engage quand même, donc il y a un aspect financier, même, sur plusieurs années, enfin, Ouais. construire une maison, acheter Ouais. enfin, c'est quand même un des gros sujets, mais on est toujours enfin, tant qu'elle reste alors là, je vais passer pour la tant qu'elle est, enfin, pas la féministe, mais tant Mmh. qu'elle arrive à avoir son indépendance, Ouais. elle, et qu'elle peut claquer la porte quand elle veut demain. Bon, là, si elle est un peu engagée dans un prêt avec un mec, ça peut être un peu compliqué, mais
moi, je suis plus partisane de vis l'histoire à fond, OK, n'aie pas de regrets. OK. Et alors le côté, elle regarde un peu ailleurs, elle est pas moi, c'est pas un des Oui, red oui. Non, flags. non, vraiment. Là, on en est vraiment au stade de dire à sa pote, «Il y a Ouais, ce mec au taf que je trouve, beau», quoi. oui. Enfin, donc c'est vraiment rien de Ouais, et puis il y a chaque couple qui passe aussi par des moments où c'est un peu plat, un peu ouais. vide et bah, oui, évidemment, tu peux, aller un peu chercher du désir ailleurs sans évidemment Après, manquer de avant respect. même d'acheter la maison au bout de 3 ans, c'est quand même enfin, je comprends que ça arrive plus tard. Après, Ouais, je trouve que c'est quand même pas les super beaux signaux dès le début. c'est vrai. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, je suis un peu d'accord de va jusqu'au bout, Ouais, mais c'est vrai que oui, c'est un peu touchy elle s'engage quand même sur un projet ouais, pendant des années et là, on sent qu'elle a déjà des des petits un peu doutes. symptômes, ouais, Ouais. de est-ce que vraiment mais est-ce que Après, c'est l'amour, peut-être aussi qu'elle parfait, a c'est peur, tu vois il y ce a que je veux ça, dire? C'est complètement. des trucs Mais les petits signaux de je vois des mecs qui sont, sexy, c'est un peu la enfin, en plus dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, ouais, oui, on en voit plein des mecs sexy, enfin, ouais. Donc oui, toi, il évidemment y que a ça pas de va passer. sujet. Ouais, il y a pas de sujet. Si OK. elle me le ré en fait, ça dépend aussi comment elle me le Oui, à présente. quelle fréquence elle te Ouais, oui, comment elle t'amène le truc et tout. ouais, si elle le répète beaucoup, Bon, beaucoup, effectivement, bon, Zoé, elle va essayer d'aider Julie à y voir plus clair. Pareil, ouais. elle veut pas lui dire: «Fais ci ou fais ça». Elle essaye de faire la part des choses entre c'est juste une mauvaise passe ou il faut absolument pas que tu continues ta vie avec lui. Et elle est Mmh. un peu de ton avis, a priori, il y a rien d'alarmant. Elle insiste quand même sur le fait, elle insiste quand même auprès de sa pote sur le fait qu'elle est la refait. Mmh. Zoé insiste quand même sur le fait que OK. cette histoire de prêt et d'achat doit pas la rendre prisonnière, de sa relation, qu'il faut qu'elle pense à son bonheur avant tout. Donc elle, quand même, elle lui suggère sa proposition, c'est de lui dire: «Écoute, à la limite, ce que tu peux faire, c'est faire une pause avec Martin, Mmh mh. pour prendre un peu de recul, éventuellement en profiter pour justement, aller voir ailleurs, avant quitte à te remettre avec lui un peu plus tard». Ah oui. Mais finalement, les mois passent, Julie réaborde plus le sujet et finalement, quelques mois plus tard, ils emménagent bel et bien dans la nouvelle maison. Et tout ça semble donner finalement un nouveau souffle à leur couple et Ouais. tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est une maison avec jardin, dans une banlieue pavillonnaire, pour le coup, comme, ce à quoi aspirait Julie, carrément quasi à la campagne. Ouais. Heu, pour te donner une idée, il faut compter une bonne heure de RER, depuis Paris et ensuite il y a 35-40 minutes de caisse pour arriver chez eux. Donc tu vois, c'est assez excentré et leur maison se transforme assez rapidement en QG pour la bande de potes. OK. Comme il y a un jardin et tout, ça devient l'endroit où ils organisent, les fêtes, les anniversaires et parallèlement à ça, Julie et Martin deviennent un peu, le couple phare de la bande de potes. OK. En fait, Martin va introduire aussi ses propres amis dans la bande, qui se mettent aussi à sortir avec des copines de Julie. Bref, c'est un peu les stars et overall, Julie et Martin semblent assez heureux. OK. J'ai l'impression que c'est une enquête. Pour le moment, Jusque-là, ça on en est va, là. ça va. Ça me va. Dans les mois, années qui suivent, quand Zoé vient leur rendre visite, elle a le sentiment que Julie est épanouie. Elle assiste parfois à des petites disputes, mais vraiment futiles, sur des trucs assez insignifiants du quotidien, genre, «Tu pourrais ranger ça?» et cetera. Enfin, Mmh là mh. encore, rien de Mmh. très alarmant. Parallèlement à ça, les copines de Julie commencent à se marier, certaines tombent enceintes, donc Zoé se dit: «Je pense que ma copine Julie, ça va pas tarder». Elle la connaît, elle a un peu le sentiment qu'elle mène sa vie, en ayant en tête qu'il y a des cases à cocher et donc elle se doute que ça va pas tarder à arriver et avec Martin. Là, elles ont quel âge? Là, elles ont, genre 25-26 ans. Ah ouais, c'est jeune. C'est jeune. Enfin, c'est jeune, ouais. Ouais. OK. Et toi justement, tu as que 26 ans donc je pense, j'espère que tu es pas encore là-dedans, mais est-ce que tu as l'impression de subir un peu une pression des timings, de choses à avoir accomplies à tel ou tel âge? Oui, oui, il y a toujours ces alors déjà, nous, on a le côté, femme, l'horloge De biologique, ouf. attention à Ça, partir c'est de pas 30. juste. Il y a ces diktats un peu de la société de cases à cocher, en gros, tu réussis quand, tu as accès à la propriété, quand tu as ta enfin voilà, quand tu commences à investir dans un appart, quand tu, tu as un CDI, un contrat, même nous en tant que femmes, faire des enfants et cetera. Je sens qu'il y a quand même des pressions. Ouais. Des pressions, et moi en plus je me suis un peu mis dans un profil de vie où je tente plus l'entrepreneuriat, un truc qui est qui est un peu plus bancal. Où là, les questions en tout cas de voilà, de enfin, même mariage ou même faire un enfant demain, je me les pose pas du tout. Ouais, parce que c'est pas du tout tes Pas préoccupations du du tout. moment, Pour quoi. moi, j'ai encore énormément de trucs à cocher, j'ai envie même de découvrir le monde. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais je sais pas si toi, c'est un peu pareil, parce qu'on a un peu le même âge, Ouais, on tout a en un peu le ayant même âge. Après, comme tu mais en dis, 4 ans d'écart, il y a 4 beaucoup de ans. ch En ouais, fait, moi, tout j'ai quand même change. senti un shift, au passage des 30, quoi. OK. Il y a En un truc, gros, ouais. je pense que pareil que toi et c'est très sain que tu te poses pas ces questions, je pense, dans la vingtaine, hem
En fait, je pense que ces pressions, je me les mets quand je me compare par rapport aux autres. Je bosse dans un milieu, très féminin où je suis entourée de filles qui ont à peu près mon âge, qui sont toutes maquées, qui sont toutes mariées ou sur le point de, Mmh. où les questions d'enfant se posent et tout ça. Donc j'ai un peu des petits Oui, warnings de ouais, genre, «Bon, bah, toi, t'es célibataire, voilà». ouais. Mais pour autant, enfin, ce qui compte effectivement quand tu déjà, j'ai entendu une stat il y a pas longtemps, je crois qu'on est 51% des genre 27-34 ans à être célibataires. Oui, ouais, femme. Hommes. Homme? Hommes Ou et homme et femmes, c'est femme? un peu moins. Mais c'est genre 45, un Mais truc comme ça. complètement. 41, je sais plus. Bref. Donc déjà, tu te dis, en fait, finalement, bon, il y a ton microcosme auquel tu compares, mais si tu prends un peu de recul, bon, bah, tu pas seul, quoi. Ouais, Mais finalement, je pense qu'en fait, bah, tu te crées aussi d'autres cases à cocher. Enfin, tu vois, complètement. tu mènes d'autres projets et je pense que j'ai un fond assez optimiste qui me dit que ça viendra quand ça viendra, quoi. Oui, Voilà. mais complètement. Mais Mais j'adorerais, qu'on soit, mais il y a ce truc de quand même l'horloge biologique, qui est pas un mais on truc a l où factuellement, tu ouais, peux pas la repousser, quoi. on peut pas la repousser. Bon, revenons-en à notre histoire. On avance dans le temps et on en arrive au printemps 2025. Zoé et Julie ne se sont pas vues depuis un petit moment. Ouais. Alors qu'elles dînent ensemble au resto, Zoé fait une petite blague à Julie, genre «Bon, bah alors, vous allez bientôt vous marier?» Et à ce moment-là, Julie demande à Zoé de retourner son assiette et sous l'assiette, il y a un petit papier où il y a écrit «Veux-tu être ma témoin?» Trop chou. Mignon, trop chou. Du coup, Zoé comprend qu'ils vont effectivement se marier, elle est super émue et même si elle a pas, comme je te disais, d'immenses atomes crochus avec Martin, ce qui compte pour elle, c'est que sa pote soit heureuse. Mmh mh. Donc, lors de ce dîner, Julie annonce à Zoé le nom des autres témoins. Elle a choisi un garçon, Hugo, qui fait partie de la bande depuis longtemps. Zoé, elle est un peu surprise par ce choix, parce qu'elle avait pas l'impression que Hugo et Julie étaient particulièrement potes. OK. En fait, Julie et Hugo sont sortis rapidement ensemble au lycée et elle trouve que certaines personnes du groupe ont plus d'affinité avec Julie que Hugo, mais bon, c'est comme ça, quoi. Pour info, juste side note, mais Hugo sort depuis quasi 10 ans avec une autre fille de la bande, Delphine, qui est un peu en retrait du groupe. Elle vient pas systématiquement aux soirées, elle participe rarement aux vacances ensemble, et cetera. Et Julie l'aime pas trop. OK. Martin, de son côté, il a choisi 2 garçons comme témoins, Basile, qui est un de ses potes d'enfance, et Léo, qui est un autre gars du groupe. Et pour le coup, Zoé, elle aurait bien imaginé que Julie choisisse Léo comme témoin parce qu'ils se connaissent depuis toujours. Ils sont hyper proches. D'ailleurs, Zoé soupçonne que Léo a un peu été amoureux de Julie quand ils étaient plus jeunes. Mais bon, voilà pour nos 4 témoins. Elle est un peu surprise par ce choix, mais c'est comme ça, quoi. OK. Toi, tu déjà été témoin de mariage ou pas? Bah, justement, ça va être la première C'est fois, vrai? ouais, ma grande sœur se marie. C'est pas vrai? Ah mais je savais pas. On l'a Félicitations. appris, hier. Enfin C'est pas avant-hier. vrai? Ah oui, d'accord. Oui, c'est tout nouveau. C'est tout Ah mais nouveau trop et bien, ouais, ouais, témoin de ta sœur en plus, trop témoin de cool. ma sœur. Ouais, Bon, et première fois, ouais, donc première tu fois pas encore témoin. expérimenté, Pas du tout. mais tu vas vivre ça. Ouais, Bah écoute, complètement, mais pas trop bien. encore. Quelques mois après cette annonce, Julie organise une journée avec les 4 témoins, donc les siens et ceux de son mec, pour les essayages de la robe de mariée et des costumes. La journée se passe super bien et à ce moment-là, Zoé capte qu'effectivement, Hugo et Julie sont plus proches que ce qu'elle pensait. Genre, elle se rend compte qu'ils sont hyper complices, ils rigolent vachement tous les deux et elle se dit: «OK, je comprends mieux son choix de témoin. En fait, j'avais un peu loupé un truc, ils ont l'air d'être, grave potes». OK. En octobre, 2025, donc assez récemment, Julie et Martin organisent un dîner chez eux, pareil avec les 4 témoins, pour organiser la journée de mariage. L'idée, c'est de se refaire le fil de la journée, les étapes de la mairie à l'église, savoir ce qui est attendu de chacun des témoins, et cetera. Zoé fait donc ses 2 heures de trajet, depuis Paris et elle a prévu de dormir sur place parce que un, comme je te disais, c'est une bande de potes qui boivent beaucoup, 2, elle est loin et donc elle sait que, enfin voilà, ça va être compliqué de rentrer en transport en commun, quoi. Un peu avant la soirée, Julie a prévenu Zoé au téléphone. Elle est un peu saoulée parce qu'elle trouve que Martin est pas super investi sur la préparation du mariage. OK. Zoé est désolée pour sa pote, mais elle trouve pas ça très inquiétant parce que c'est malheureusement assez classique que dans des préparations de mariage, ce soit la meuf qui soit un peu plus investie que son Ouais. gars, quoi. Quand elle arrive, elle constate que quand même, Martin a l'air d'être plutôt dedans, quoi. Il a préparé tout un tableau Excel et donc il a l'air assez chaud. OK. La soirée se C'est passe. une mytho ou? C'est Bah, vrai? la soirée se passe et Zoé sent Julie méga agacée par Martin. Elle arrête pas de lui envoyer des pics quand il se trompe, enfin quand il donne des mauvaises infos. Mais du point de vue de Zoé, c'est un peu gratuit. Genre le pauvre, il se prend des scuds qu'il mérite Ouais. pas forcément, quoi. À un moment, Julie semble tellement exaspérée qu'elle sort fumer une clope. Donc Zoé l'accompagne
et elle constate que Julie reçoit des messages d'Hugo et qu'elle est un peu morte de rire, quoi. Merde. Ouais. Zoé, Vraiment, j'en ai on fait s'est dit merde. OK, Zoé on a se la fait la sensation. remarque: «Franchement, si on n'était pas à la soirée de préparation de mariage, je me dirais que ma pote Julie a un petit crush, quoi». Mmh. Est-ce que toi, il t'est déjà arrivé d'avoir un crush alors que t'étais en couple? Ça me donne envie juste de l'histoire, elle me fait penser à une histoire qu'on m'a racontée il y a à peine, 24 heures. Ouh là, La grande décidément, il y a que des flash news. Vraiment, tout s'est passé en une semaine. La grande sœur d'une copine, Ouais, avait 30 ans, ça faisait longtemps qu'elle était avec un mec, elle avait fait un prêt avec lui pour acheter une maison OK. et en fait, le mec, bon, ne lui allait pas enfin, elle était pas hyper épanouie, mais se posait pas plus de questions que ça et en fait, très vite, elle a eu un déclic en se rapprochant de son meilleur pote, parce que souvent, quand on est en couple et qu'on construit notre relation, on a un peu tendance à Mmh. mettre sur le côté nos amitiés, qui soient plus ou moins, fortes. Et elle a un petit moment de battement avec, dans son couple. Du coup, elle s'est rapprochée de son meilleur pote et là, en fait, ils ont découvert, que c'était plus que de l'amitié et en fait, c'est pour ça, enfin, pour un peu rassurer ce truc de il faut aller jusqu'au bout, elle a quitté son mec, elle a quitté son prêt de maison et là, depuis, Elle est avec elle son est meilleur avec son pote. meilleur pote et elle kiffe sa vie et je pense qu'elle avait aussi besoin de vivre Ouais, cette expérience de partir enfin, toujours ce truc un peu désir. Alors c'est horrible pour l'autre, enfin, pour, ouais, là, Martin, ouais, qui lui s'investit, ouais, il pense qu'à Julie. ouais, Mais il y a des gens de l'autre côté qui ont peut-être besoin d'aller, voir ailleurs, vivre d'autres histoires pour en fait se rendre compte que ce qu'il y ouais, a devant leur nez, enfin, ouais. même une simple amitié est bien plus que ça. Souvent. Donc là, c'est un peu ce que On je va voir ce que sens, nous ouais, ce un que peu nous raconte côté l'histoire. Julie. Donc, Qu'est-ce qu'elle dit? la partie Excel est terminée, la soirée continue, tout le monde continue à beaucoup boire et ils se mettent à jouer aux cartes. Vient sur la table le sujet de la préparation du mariage à l'église. D'ailleurs, point important, à la base, Julie, elle veut pas se marier à l'église. C'est Martin qui vient d'une famille assez catho et qui insiste pour avoir un mariage religieux. Mais Julie, elle est particulièrement blasée par toute la préparation. Mmh. En fait, je sais pas si tu sais, mais quand tu te maries à l'église, tu as tout un process avant le mariage qui dure plusieurs mois, Mmh. avec d'autres couples qui vont se marier. Tu es encadré par un prêtre et d'autres couples qui se sont déjà mariés. Et l'idée, c'est d'aborder plein de sujets de fond, genre, il y a des thèmes, je crois, bon, je suis pas passée par là, mais il y a des thèmes, il y a des questions qu'on te pose, genre: «Qu'est-ce que vous faites si, vous avez un enfant si vous pouvez pas avoir d'enfant, si vous Ouais. êtes confronté à la maladie?» et cetera. L'idée, en fait, c'est que tu te poses vraiment des questions de fond, pour savoir si, in fine, tu es vraiment prêt à te marier avec la personne. Et sur le principe, je trouve ça très bien. Après, je me dis: «Bon, est-ce qu'il y a besoin d'un prêtre pour se poser toutes ces questions-là?» Je pense que c'est bien de se les poser, quoi qu'il en soit, Oui. dans ta vie, quoi, si tu t'apprêtes à te marier. Mais effectivement, je pense que ça peut être bien pour des couples qui communiquent pas forcément beaucoup et effectivement, peut-être que ça aborde des sujets, auxquels tu pas Ouais, forcément pensé. complètement. Mais ça te met aussi, je pense, le nez dans, effectivement, les questions importantes, quoi. Ah bah ouais. Notamment, pour notre copine, Julie. Ah bah là, Bref, faut assumer. voilà. Faut assumer, go, Donc quoi. ce soir-là, Julie revient sur une session qui a eu lieu pendant la semaine, qui était sur le thème des enfants. Et en fait, Julie a eu l'impression d'avoir été jugée par les couples encadrants qui lui semblaient clairement anti-avortement. Martin tempère le truc et dit que de son côté, il pense que si Julie tombait enceinte aujourd'hui, il faudrait se poser la question de le garder ou pas. Donc, du point de vue de Zoé, il amène le truc très calmement et il n'y a rien de choquant. Mais Julie commence à s'énerver, on rappelle que tout le monde a beaucoup bu, elle comprend pas qu'il puisse envisager d'en discuter, et en fait, la Zoé comprend que pour Julie, ce serait évident qu'il le garde, ce qui était tout le contraire de ce qu'elle avait compris au début. Ouais. Bref, au final, personne n'y comprend rien, gros drama, Julie se met à pleurer et elle monte dans sa chambre. OK. Zoé, du coup, la suit. Elle essaie de la comprendre, de la consoler. Julie lui explique qu'en fait, depuis le début, enfin, elle veut absolument un enfant, qu'autour d'elle, toutes ses potes sont enceintes, qu'elle envisage d'arrêter dès maintenant, la pilule pour, réguler son corps et qu'elle tombe tout de suite enceinte, après le mariage. Et pendant ce temps-là, elles entendent tout ce qui se passe en bas. Elle entend qu'Hugo dit à Martin des phrases genre: «Mec, tu peux pas dire des trucs comme ça à Julie», enfin voilà. Mmh. Zoé essaye tant bien que mal de raisonner Julie et de lui dire qu'a priori, Martin et elle sont alignés sur le projet d'enfant, genre, tout Ouais. va bien, quoi. Mais à un moment, elles entendent que Martin dit en bas: «De toute façon, je peux rien lui dire, elle me parle trop mal». Et là, c'est la goutte d'eau pour Julie. Elle descend en trombe dans le salon, elle engueule Martin, elle sort et enfin voilà, elle se barre, quoi. Side note, on est au mois d'octobre et il est 2 heures du mat. Quoi? Ouais. Du coup, Zoé, bah, la suit, Ouais. elle essaye de comprendre, elle la rassure en lui disant que le mariage, c'est quelque chose de stressant, que voilà, peut-être que tout le monde est un peu Oui. pris par cette phase, et elle a besoin de savoir ce qui se passe, quoi. Elle marche longtemps et Zoé a le pressentiment que Julie veut lui dire un truc, mais qu'elle n'y arrive pas. Hem,
Julie, pardon, continue à faire une liste de reproches sur Martin, mais sur des trucs du genre, en fait, il est trop chiant, le week-end, il reste toute la journée sur le canapé. Des choses qui sont pas apparues pendant la nuit, quoi. OK. Donc pour Zoé, ça montre surtout que Julie n'a plus l'air très amoureuse. Zoé, elle enfonce pas Martin, elle pose des questions à Julie pour essayer de l'aider à y voir plus clair sur ce qu'il y a de mieux à faire avec le mariage en perspective, mais elle se dit qu'elle est leur témoin, donc elle veut pas non plus lâcher des dingueries genre casse-toi, Mmh. parce qu'il y a moyen que le lendemain, Julie lui dise bon en fait j'ai eu un coup de chaud et je vais me marier quoi. Ouais. Donc elle essaye un peu de faire la part des choses. Mais dans tout son discours, Zoé remarque que Julie mentionne à plusieurs reprises Hugo. Hugo ceci, Hugo cela, Hugo il m'a dit ci, il m'a dit ça, Martin il est un peu jaloux d'Hugo, il me reproche de le voir trop souvent, etc. Zoé fait aussi le lien avec ce qui s'est passé un peu plus tôt pendant la soirée et elle commence à se poser des petites questions. En parallèle, Hugo envoie justement des messages à Julie. Julie parce qu'il essaye de les retrouver, quoi. Mais Zoé, elle se dit, il faut absolument que je fasse lâcher le morceau à Julie avant que Hugo n'arrive. Ouais. Et finalement, Julie avoue que quelques jours plus tôt, Mmh. après une dispute avec Martin, elle a retrouvé Hugo, ils se sont vus le soir et ils se sont embrassés. Bon, donc juste pause sur la situation. Ils sont tous les deux, Julie et Hugo, en couple depuis 10 ans. Ils savent Ah, Hugo aussi? Ouais, avec Delphine, là, la Ah meuf du oui, groupe, OK. voilà. Donc on a complètement On oublié. avait oublié Delphine. Pauvre Delphine. Julie s'apprête à se marier et Hugo, c'est le témoin du mariage. Donc en Ouais, vrai, c'est l'angoisse. c'est Enfin, Zoé, l'angoisse. elle a l'impression d'être dans une télénovela, là. Bah, complètement. Genre, c'est C'est une le drama série. absolu. Bah, ouais. Bon, pour Julie, le bisou veut rien dire vis-à-vis d'Hugo. Elle ressent rien pour lui, mais ça la fait quand même douter par rapport à son mariage. Julie et Hugo se sont jurés d'en parler à personne, donc Julie fait promettre à Zoé de pas ouvrir sa bouche. Zoé a juste le temps de lui dire qu'il faut qu'elles en parlent, et à ce moment-là, il y a Hugo qui débarque et Zoé rentre se coucher. Le lendemain, Zoé se sent trop mal, elle a passé une nuit blanche, elle finit par rentrer chez elle, à Paris, et elle appelle Julie le lendemain et rapidement se pose la question de: «Est-ce que Julie doit en parler à Martin ou pas?» Oh là What do là, you oh là là, think? c'est dur! C'est dur. C'est super dur. Ah, enfin, c'est dur parce que, moi, premier réflexe, direct, je me suis dit: «Bon, bah, OK, il y a un truc beaucoup plus fort entre Ouais, Hugo ouais, et Julie, donc il faut qu'ils y aillent, qu'ils le vivent et cetera», et en ouais. plus, le truc de: «On se le cache, non, non, c'est bon, on est très bien dans nos vies», enfin, c'est trop facile, un peu lâche, et puis tu peux pas mettre des trucs sous le tapis, enfin, c'est sûr qu'à un moment ça ressort. S'il commence déjà à y avoir un petit truc, enfin, s'ils s'embrassent, si dans les conversations, elle fait que référence à Hugo, s'il a l'air de mieux l'accompagner que Martin, un peu un truc de là, j'ai même de la peine pour Martin, enfin, faut Ouais, pas c'est horrible pour l'enfermer lui. dans un truc, Ouais, le mec est en train de s'engager avec une femme, construire ouais, avec elle, voir demain, non, c'est pas cool. Comme après, est-ce que, je sais pas, j'ai entendu plein d'histoires aussi de la veille du ouais. mariage, 6 mois avant, Tu et des déconnes et en petits fait, c'est juste dérapages. un petit, Ouais, c'est la peur mais une et peur, hein, ouais. quand même. Tu t'engages avec un être humain, jusqu'à la fin de ta vie, est-ce qu'il y a un petit dérapage avant? Est-ce qu'il compte? Est-ce que, encore une fois, pour moi, tout est différent, enfin, toutes Selon les les gens. histoires, ouais, Ouais. tout peut être unique, mais putain, Bah, Julie, elle dit à Zoé qu'elle veut pas en parler à Martin. En fait, oui, elle a trop peur que Martin la quitte, si elle lui avoue tout et en fait, elle veut toujours se marier avec lui. ah oui, Pour Zoé, il y a un truc qui est inconcevable quand même, si Julie décide de maintenir son mariage, c'est de garder Hugo comme témoin. Déjà, elle est pas très à l'aise, avec le fait de rien dire à Martin, mais elle se dit mais bon, elle prend le parti de sa pote, tu vois? ouais, C'est sa pote, coûte que coûte. Mais elle se dit qu'Hugo doit absolument sortir du tableau. Parce que enfin, elle envisage faut pas, l'éloigner, enfin, elle quoi. se dit: «C'est horrible pour Martin, pour le coup, d'avoir comme témoin de mariage, le mec Bah avec ouais, qui, ta meuf, a eu ouais. une petite sortie de route, quoi». Donc elle suggère à Julie de choisir quelqu'un d'autre et de faire genre ils se sont engueulés, avec Hugo. Ouais. Mais non, Julie, elle s'en fout, C'est elle bah garde ouais. Hugo comme témoin, pas la solution, choisie. Et de son côté, Hugo, il est très à l'aise pour rester témoin. Ah bah oui, ça Il y a pas m'étonne de pas du souci. tout. Donc voilà, Zoé, finalement contrainte d'organiser le VJF de sa pote avec un gars dont elle sait qu'il l'a embrassé, à qui elle peut pas en parler, donc la situation est assez inconfortable. Ah là là! Et comme ça paraîtrait tellement bizarre aussi que là, d'un coup, Julie s'engueule Ouais, avec Hugo, oui, qui quitte sa vie. oui, voilà, elle dit: Martin, «Bon, il va ce se serait dire un un peu truc chelou», bizarre. mais d'un autre côté, tu vois, Martin, il ressent un peu de jalousie envers Hugo, donc à la limite, peut-être qu'il serait content, tu vois? Mais Peut-être qu'il oui. chercherait pas à comprendre plus que ça et Mais mais je bon. comprends Zoé. En vrai, dans ce genre de situation,
les 2 trucs, enfin un peu le choix que tu as, c'est soit tu protèges ton histoire, donc Julie protège Ouais. son histoire avec Martin et là elle s'éloigne d'Hugo, Ouais, en gros éloignée de danger. ouais, Mais moi je suis pas trop partie parce que ça veut dire que tu te frustres, enfin, ouais. il y a une partie où tu bloques quelque chose, tu frustres. C'est pas naturel, mais enfin moi perso c'est pas que c'est rédhibitoire, c'est là faut tout mettre à plat. Zoé prêche quand même pour que Julie et Martin fassent au moins une pause, quitte à décaler un peu le mariage parce que la situation lui paraît très compliquée. Pendant 1 ou 2 semaines, Julie sont vraiment en froid. Julie finit par avoir une longue explication avec Martin. Ils se parlent et ils abordent le fait qu'actuellement, effectivement, ça va pas entre eux. Mais à aucun moment, Julie mentionne ce qui s'est passé avec Hugo. Mmh. Et à l'issue de cette discussion, ils décident de se donner une seconde chance. Ils optent pour une thérapie de couple. Ils font plusieurs sessions. Ça leur fait du bien. Et en parallèle, Julie et Hugo se reparlent de leurs bisous et ils s'accordent sur le fait que c'était juste une erreur, qu'ils oublient tout et qu'ils restent potes. Hugo est quand même visiblement un peu chamboulé par le bisou parce qu'il décide justement de se séparer de sa meuf Mmh. Delphine au mois de janvier. Mmh. T'as déjà fait une thérapie de couple ou pas? À 26 ans, je pense pas. Oui. Oui, 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 4. 4. J'ai tenté. Non, 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 mais en je lis revanche, cette question et je suis en ben, mode mais genre, non, mais peut-être pas autant la tenter. pertinente. Mais à mon avis, enfin, j'ai pas du tout les chiffres en tête, mais peut-être qu'il y a Oui, des ouais. jeunes couples Ouais. qui le font et Bon. je suis totalement pour, hein. Enfin, quitte à prendre un pro, une personne pour, Bon, bah, donc là, aider. ils font une thérapie de couple. Moi, je pense quand même que le fait qu'au cours de cette thérapie, à aucun moment, Julie ne mentionne le bisou. Enfin, pour moi, la thérapie de couple, c'est quand même l'idée, on met tout à plat et on se dit Ouais. tout, tu vois? Toi, Bon, tu t'en as non, déjà fait? non, non, jamais. Tu Mais y as déjà pensé? non plus. Enfin, non? Non. Thérapie, oui, pour moi, mais de couple, non, ça s'est jamais présenté. Ouais, Mais je pense, enfin, vraiment, non, ça s'est pas présenté. Enfin, ouais, j'ai pas non plus eu de situation où j'étais genre dans une impasse avec mon mec où je me disais, ouais. il faut qu'on, Là, on a besoin enfin, d'une personne non, tierce, moi, hein. soit ça se passait bien, soit on s'est séparés, quoi. Ouais. Enfin, tu vois, je suis pas passée Bah, par. ça casse, Ouais. pas besoin de Mais donc, Julie et Martin se remettent à fond sur l'organisation du mariage. Julie est galvanisée parce qu'elle a des amis qui se marient en même temps, donc elle et ses copines font les achats de déco de salle ensemble, elle choisit sa robe, bref, tout reprend de plus belle. OK. Seul petit nuage à l'horizon, la préparation à l'église, qui est quand même le truc auquel Julie n'arrive pas vraiment à adhérer. Elle déteste les sessions de préparation, les thèmes abordés, etc. De mon point de vue, c'est aussi, encore une fois, parce que je pense qu'on lui met le nez dans des thèmes un peu deep auxquels elle Ouais. n'a pas forcément envie de se confronter. C'était mon point de Non, vue. mais c'est vrai, oui. Le couple de Julie et Martin se porte un peu mieux pendant quelques semaines, mais au bout d'un petit moment, il y a à nouveau de l'eau dans le gaz. Martin commence à reprocher à Julie de voir trop souvent Hugo. Et la réaction de Julie, c'est de dire en fait, je fais ce que je veux et limite de voir 2 fois plus Hugo. Et tout en s'auto-persuadant qu'il n'y a rien entre eux. Et ça, c'est pas cool. Julie a le sentiment que Martin est hyper jaloux. Alors que bon, entre nous, la jalousie de Martin est Un un peu, petit peu justifiée. ouais, quand même. Et c'est peut-être pas le meilleur move de Julie d'aller se confier à Hugo si elle a besoin d'aller se confier à quelqu'un, quoi. Bon, enfin, en fait, elle est complètement aveugle, Oui, je pense. elle Mais est voilà. complètement aveugle. Après, il faut avoir des amitiés, enfin, je suis pour totalement que mon mec ait des amitiés avec des meufs et Complètement. qu'il ait des meilleurs Mais copains là, la meufs et situation est pareil un pour peu moi. tricky, quoi. Ouais, Bah, après après, c'est Martin, son c'est pas. témoin, hein, mais Ouais, bon. mais oui, mais après, ouais, c'est ça. Mais Martin, c'est pas en plus. Non. Non, Martin, Mais il c'est a le pas. flair. Il a le flair. Bon, il y a des trucs quand même, Putain, je mais pense, suivez votre intuition. vraiment. Vraiment On en ça arrive marche à très bien. quasi aujourd'hui. Il y a quelques semaines, alors que Zoé est en week-end de ski avec son mec, à elle, elle reçoit un appel de Julie. Julie lui explique qu'elle doit rédiger sa lettre d'intention pour le mariage, mais qu'elle n'y arrive pas. Faut faire une lettre d'intention? Oui, Quand quand tu tu es te maries à témoin? l'église, Ah non, 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 non. c'est elle qui va se marier. Non, non, OK, d'accord. prépare-toi ma belle. Putain, merde. Non, tu vas avoir un petit discours à faire quand même, je pense quand même. Non, non, c'est celle Julie qui va se marier, qui doit OK, écrire une lettre, enfin voilà, pour les OK. vœux, tu fais Oui. un petit mot à ton mec, quoi, enfin à ton Ouais. mari. Ouh là là, En j'ai fait peur, alors que des Hugo à la place. et en fait, donc elle lui dit qu'elle n'y arrive pas, qu'elle n'arrive pas à faire cette lettre. Zoé lui demande: «OK, tu butes sur le fond ou sur la forme? Enfin, qu'est-ce qui Ouais. bloque, quoi?» Et Julie lui répond: «Bah, les 2». Elle recommence en fait à dresser une liste hyper longue de reproches envers Martin et Zoé constate qu'elle s'auto-alimente dans tous les trucs négatifs. Elle voit bien que c'est pas impartial et en Ouais, gros, pour Zoé, c'est évident, c'est juste qu'elle ne l'aime plus, quoi. ouais, là Elles sont coupées dans leur discussion pour je ne sais quelle raison et elles se promettent de se rappeler rapidement. 2 jours plus tard, donc, Zoé rappelle Julie et dès qu'elle décroche, Julie annonce à Zoé: «Faut que je te dise un truc». Qu'est-ce que tu penses que Julie annonce à Zoé? j'espère qu'elle a eu un déclic. J'espère qu'elle a eu un déclic et alors soit elle va lui redire enfin, soit elle va lui dire qu'elle a revécu un truc avec Hugo, Ouais, qu'ils ont redérapé ouais, ou soit soit, énorme déclic, dire, j'ai «J'ai compris largué», ouais, que Martin enfin, que j'aimais plus suffisamment Martin, quoi. première option. Elle lui raconte que Non. elle et Hugo étaient partis en virée shopping, ce qui est un peu leur passion, j'ai l'impression. Ils ont fini la journée chez Hugo et ça a dérapé Non, mais là, ça y est. et là, ils ont fini par coucher ensemble. Quoi? Ouais. On a trop Bon, d'éléments.
C'est pas comme si Zoé tombait complètement de son cocotier, elle est pas vraiment surprise. Oui, non, mais là, Voilà. on parle pas de 2 meilleurs potes bourrés, Non, qui couchent non, non, là ensemble parce qu'ils dorment c'était ensemble en après une soirée. journée, ils étaient sobres, voilà. Oui. Donc encore une fois, aux yeux de Zoé, Julie, c'est un peu comme un membre de sa famille, donc elle la juge pas ou quoi que ce soit, mais sa réaction, c'est de lui dire: «Bon, tu as fait de la merde, j'aurais préféré que tu te sépares de Martin avant de déraper comme ça, mais tu es ma pote, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour gérer la situation?» Mmh. Toi, qu'est-ce que tu conseillerais à Julie si tu étais à la place de Zoé? C'est quoi les J'aurais next fait steps là? pareil que Julie. Enfin, pas de jugement, ça s'est passé comme ça s'est Ouais, passé. Maintenant, faut ouais, solutionner et là, en revanche, il faut que tu prends ton courage à 2 mains et et tu tu vas lui dire. alors, est-ce que tu lui dis tout? Enfin, est-ce que tu balances à Martin, en fait, «J'aime Hugo, j'ai un truc, on a couché ensemble», ou est-ce que juste tu le quittes? Enfin, Ouais, déjà, en fait, le seul truc, l'obligation, c'est libère Martin. Enfin, ouais, on est d'accord. libère Lartin, pardon, Lartin, tu li libère le mec. Non, mais laisse-le avancer, enfin, libère-le, ouais, quoi. c'est horrible, ouais, je suis Après, lui d'accord. dire ou pas: «J'ai couché avec le mec», enfin, est-ce que ça veut Est-ce que c'est la peine de ça rentrer dans va ce niveau de pas le détail? On sait ouais, pas, mais en mais en tout tout cas, cas, quitte-le, ouais. quoi. Ou alors si tu veux arranger les choses avec Martin, enfin, tu veux Ouais, rester avec lui et arranger les choses, ah là, tu es obligé de passer par l'étape toute la vérité ouais, et de lui exactement. dire: «J'ai Je suis merdé, d'accord j'ai avec truc, toi. j'ai voilà». Donc Julie semble à la fois triste et soulagée quand même. C'est celle donc qui a vécu, Ouais. l'adultère. Voire carrément excitée même par son histoire avec, Hugo. Ah ouais, elle revit, quoi. Ouais, elle revit. Bah Elle oui, en revit. plus, enfin, tu sais, on s'était dit que c'était pas non plus le Bah feu ouais. depuis le début, enfin voilà. Donc pour Zoé, la pote, la suite est juste évidente, il faut annuler le mariage. Sauf que rapidement, et on en est à peu près là aujourd'hui, la situation devient assez cauchemardesque. Aujourd'hui, Julie est en super froid avec Martin, mais elle ne lui a encore rien dit. Elle n'y arrive pas. Pire, elle continue à voir Hugo certains soirs. En fait, comme elle et Martin arrêtent pas de se disputer, elle fait comme si elle allait dormir chez une copine ou chez sa mère et elle va chez Hugo. Pour Zoé, c'est horrible. Bah ouais. Elle soutiendra quoi qu'il en soit sa pote, mais elle connaît quand même Martin depuis longtemps et surtout, elle n'envisage pas un instant de devoir faire un discours lors d'un mariage face à Julie et Martin et d'avoir à côté Hugo, qui est à la fois le témoin et l'amant de l'histoire. Elle veut pas non plus continuer à organiser un EVJF avec ce gars. Donc, Zoé fait face à un véritable cas de conscience. En fait, elle sait pas ce qu'elle doit faire, elle. Elle sait pas si elle doit révéler cette histoire au grand jour, simplement elle se retirer du mariage, sachant qu'elle tient à préserver son amitié avec Julie. Toi, qu'est-ce que tu conseillerais à Zoé pour l'aider à se sortir du mieux possible de cette situation? Mmh. C'est pas tes histoires. Enfin, Ouais, c'est pas à toi d'aller voir Martin et de non. sauver quoi que ce Ouais, soit. Et en fait, il y a un truc qui me perturbe, c'est, en me remettant toute la il y a un truc qu'on sait pas là sur Julie. Enfin bon, enfin il y a un blocage, je suis perturbée par rapport à Julie parce que là je défends Martin parce que ouais, Julie donc a déconné, elle lui a manqué de ouais. respect, mais j'aimerais comprendre mieux Julie, Pourquoi elle fait ouais, pourquoi elle fait tout ça. Mais sinon là, s'il fallait que je conseille Zoé, alors, bon, ne sois plus autant investie, en tout cas dans le mariage de ta pote. Fais tout, enfin accompagne ta pote au max pour qu'elle puisse prendre une décision assez rapidement parce qu'il y a une échéance qui est le mariage, mais tu n'es personne pour te mêler et aller voir enfin moi en tout cas ouais. je m'occupe de mes amis, enfin je vais pas aller voir Martin et lui dire, Non, c'est non, clair. moi c'est un manque de Surtout que c'est respect. pas son pote à elle à la Complètement. base, Je me suis déjà trouvée dans la situation, mais c'était plus la situation inverse où en fait j'ai appris que un mec, trompait ma pote, donc Oh, j'étais plus de l'autre OK, côté OK. et au lieu mais même dans cette situation-là, où j'aurais pu direct aller dire: «OK, À ta pote, ouais». il te trompe? Je suis allée voir le mec, je lui ai dit: «Tu as 24 heures pour aller lui dire. Si tu lui dis pas en 24 heures, je te là, en revanche, je te passe devant Tu et là, voilà». Mais quand même, juste, je te laisse un peu l'opportunité de ouais, sauver ton truc. Mais voilà, il y a aussi une autre situation que je suis allée le dire à ma pote directement. ouais. Là, la situation où elle est côté pote qui, en plus, déconne, tu restes côté de cette tu essayes de la remettre sur le bon chemin, tu l'accompagnes au mieux, tu lui Mais donnes tu as les le bons mariage en conseils. perspective, quoi. Mariage et tu lui dis enfin, surtout tu lui dis de enfin, ça sert à rien, enfin, on va pas se marier alors que Ouais. il y a du enfin, que ça se passe pas bien, enfin, c'est Ouais, donc toi, tu dirais moi enfin, je tu ouais, continueras à lui dire, quitte à quotidiennement: ouais, «Quitte-le» et quitte ouais. à dire à Martin si tu es pas prête de le quitter, au moins repousser la date, Ouais, enfin, commence à ouais, remettre un peu, en ouais, brouillon le mariage, genre, en fait, ouais, c'est plus trop un truc. Prends le temps qu'il faudra pour la rupture, mais ne te mêle pas de la enfin, ne rentre pas dans la vie de Martin, ouais. par Et respect ni pour ta d'Hugo? Tu pote. pas voir Hugo? Et ni Hugo, Non. ni Hugo. En OK. plus, tu as pas de pouvoir, enfin, Non, tu as enfin, tu raison. n'as pas de pouvoir, enfin, Ouais, tu vas pas aller voir Hugo et lui dire, «Arrête de la voir». En plus, de personnes, enfin, plus c'est interdit, plus c'est excitant, enfin, de ouf. ça sert à rien Ouais, non, mais là, de ils sont dans un truc, complètement. ouais, Mais c'est en revanche, c'est à elle de, bah, ouais, un peu coacher sa pote, ouais, qu'il faut qu'elle s'écoute et pas du tout lui mettre des ultimatums ou une pression.
Ouais. peut-être un peu une certaine pression vis-à-vis de Martin, enfin lui faire comprendre par plein de Après, points je de me vue, dis le pauvre c'est pas Martin, cool. l'autre option, enfin là, tu vois, ils sont quand même dans une situation, concrètement de merde où elle dort plus chez eux tous les soirs et tout, Ouais, c'est peut-être lui aussi qui va finir par, par la tu vois? quitter. Ouais. Oui, souvent il y a aussi ça, si tu arrives pas à prendre les décisions, enfin, amène le sujet pour qu'en gros C'est assez lui lâche, hein, c'est de hyper d'attendre, lâche. que Ouais, Martin, c'est hyper lâche. mais bon, Et c'est hyper en vrai, c'est ça ne tient que enfin, il y a plein de couples, qui vont mal et qui restent ensemble, ouais, enfin on est ouais, je vois pas la personne pote, à côté qui peut faire quoi que ce soit. Enfin, elle peut briser des choses, enfin faire ouais. péter, les mais ça marchera pas, sur le long terme. Il faut que ce soit c'est à Julie de prendre la décision. Il y a un chien dans Et le l'histoire. dog! Oh là là! Non, tu sais que j'ai eu peur, j'étais en mode: «Ah mais attends, mais où? Parce que je l'ai pas vu». C'est vrai, le chien. Ils ont Enfin, adopté ça, un c'est hyper chien! égoïste. Quand vous allez ne prenez pas un chien. Heureusement qu'ils ont pas fait un enfant. C'est vrai. Très rapidement, heureusement. Mais un truc que je capte pas avec Julie, enfin, pourquoi se blo et en même temps, je En fait, je comprends, pense c'est que hyper compliqué Julie cette situation. Tu alors as envie pareil, d'avoir le beurre, l'argent je du beurre pense et que tout, hein. Julie, Je peux elle capter. se met une énorme pression pour le coup, de cases à cocher. Ouais, c'est ça. Et en fait, là, elle a l'impression que, bah, elle a la solution de facilité avec Martin où, Tout est c'est clé en carré, main ça ouais, et voilà et effectivement, elle sera mariée à moins de 30 ans et mais ça peut être aussi facile avec Hugo et qui dit qu'ils peuvent pas se marier en 2 tu mois. raison, Enfin, tu c'est ça raison. qui est dingue. Enfin, en fait, Ouais, c'est fou quand les gens ouais, sont à fond dans la relation, ils sont aveugles sur oui, le complètement. toutes les autres Surtout qu'Hugo, il possibilités. a largué Delphine, Mais voilà, en Hugo, plus, il lui, il est est libre, ça a l'air d'être, enfin, il a l'air ouais, d'être, hyper intéressé. ouais. Enfin, ça se trouve, sa vie dans les 6 prochains mois, elle a un bébé, enfin, elle est enceinte, elle s'est mariée avec Hugo, bon, Ouais. elle s'est pris un énorme mur, mais on sait pas. Bah, le mur, c'est surtout Martin, hein, je Mais c'est pense. Martin, là. En fait, moi, c'est ça qui me fait La c'est peine. le Ouais, conseil que je dirais à Zoé, c'est juste fais tout pour que ta pote, fasse pas trop de mal à Martin. ouais, Ouais et ça veut pas dire lui dis c'est du coup, ne lui balance peut-être pas toute la vérité, mais en tout cas, enfin libère-le quoi, le ouais. quitte-le et quitte à inventer une merde, à lui dire: «En vrai, je suis enfin, ça se C'est passe pas à toi, toi». c'est moi. Exactement, enfin, pas le classique, c'est: «Oui, j'ai besoin de travailler sur Ouais, moi, en fait, ça va trop ouais, vite». Enfin, ouais. protège-le ou alors tu es hyper forte et hyper courageuse et tu lui balances tout pour au moins il puisse parce que Martin n'est pas con, enfin aussi, Oui, s'il a déjà des oui, oui. signes et des trucs comme ça, Oui, oui, je suis même de te d'accord. dire toute la vérité, il va se dire: «OK, je Ouais, suis pas tu es une énorme connasse, enfin, tu m'as manqué de respect, ouais, mais tous mes petits signes que j'avais, bah, au moins j'ai raison». ouais, Ça aussi, c'est pas mal dans le dire la vérité. Ça fait mal, ouais. mais ça peut, valoriser la personne, en tout cas qui se prend la vérité dans la gueule. Mais ouais, Zoé, non, ne dis rien à Martin. OK. Enfin, ne t'en mêle pas, quoi. Ouais, Ça serait foutre la merde. Mettre sa ouais. pote dans la merde, Martin le paniquer. Ouais, tu as raison, tu as Qui veut raison. dire qu'on les croit Je enfin, suis qu'on va les d'accord avec toi. croire? Personne, enfin, elle Mmh. peut en plus, elle peut être complètement exilée du groupe aussi. Qui va dire que le groupe va enfin, ça se trouve, le Oui, tu as groupe peut se dire: raison, il «Mais y elle a fout la l'enjeu de merde». la bande aussi. Ouais, Ouais, elle est, non, occupe-toi de ta pote. Enfin, c'est de sa ta pote que tu vas avoir le plus de ouais, c'est déjà énorme, enfin, c'est déjà un ouais, sacré ouais, tu as travail, raison. de l'accompagner. Bah, écoute, ça me semble un bon mot de la fin. C'est ce Mouais, qu'on conseille à Zoé. complètement. Lorraine, si on veut te suivre, te retrouver sur les Ah! réseaux, Petit c'est moment l'instant promo. pub. Petit moment promo, non mais bah, mon compte, enfin, Lorraine Lemeur, après je suis c'est entre privé et public, je ne partage pas grand chose. Mais en revanche, mes médias, culture, Ouais. vous avez Tu le temps, si vous voulez, qui est indépendant. On fait beaucoup de curation, interviews, recommandations d'expos Ah, et une petite reco une petite reco du week-end d'expo, là? là, bah, alors, ce week-end, on avait Geza Felstein, je ne sais pas si vous voyez cet artiste musique qui est à la galerie, J'aimerais tellement te répondre Hésia. genre: «Oui», Je vois, très mais bien. non. Mais sinon, allez voir Claire Tabouret quand même, c'est un très, très beau projet au Grand Palais OK, super. et voilà et sinon Scald Connexion, OK, c'est aussi pareil, un média dans la culture. On parle de mode, on parle, d'artistes, on commence à introduire la musique, on parle cinéma et voilà et on s'éclate donc trop allez-y si vous chouette. voulez des petits moments culture, sur les réseaux, TikTok, Génial. Insta, tout. De mon côté, n'hésitez pas à suivre le podcast Entremêlés sur Instagram, Entremêlés Podcast, à mettre des étoiles, des commentaires sur Spotify, Apple Podcast. Si vous voulez m'envoyer des histoires, n'hésitez pas non plus. On slide dans les DM. Mmh. Je vais mettre un petit Google Form aussi sur la page Insta. Cliquez, 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 Clic, cliquez, clic, pas. clic. Je serais ravie, de pouvoir raconter votre histoire à un autre invité et voilà, Génial et moi parfait. j'ai hâte d'être réinvitée. Exactement, avec Une autre plaisir. histoire. Non, il est génial ce concept. Merci Bah, Noémie, je t'en merci. Je prie. passe un Merci à super bon toi. moment. Trop bien. Génial.